Classée parmi les zones d'éducation prioritaire, la région de l'Est peine encore à sortir la tête de l'eau. La sous-scolarisation, la déperdition scolaire et le manque d'enseignants continuent de dicter leurs lois. Vous n'êtes pas sans ignorer que la population de l'Est est quand même enclavée et pauvre. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Et puis aussi, les accompagnements ne suivent pas toujours. Prenez par exemple un jeune enseignant qui sort de l'école normale, qui doit faire 10 ans avant d'avoir le salaire, et vous l'envoyez par exemple en Goïla ou je ne sais où. Mais monsieur, soyons humains, vous croyez qu'il lira ? Il partira peut-être dès qu'on l'a affecté. Des données collectées auprès du ministère de l'Éducation de base révèlent que dans la région de l'Est, le taux d'achèvement scolaire est d'environ 66%, dont 62% chez les filles et 69% chez les garçons. Dans les zones reculées, c'est à peine si l'école intéresse les jeunes qui passent l'essentiel de leur journée dans les trous à la recherche de l'or. Que ce soit en Goura, Batori, Kété ou Bétaré Oya, la situation est suffisamment alarmante. Les chantiers d'or, les chantiers miniers abrutissent la jeunesse car tous courent à la recherche de l'argent très tôt, ne trouvant plus aucun intérêt à l'éducation. On retrouve les enfants dès le bas âge et ils grandissent dans cette culture-là. Ici réunis, des chercheurs et enseignants originaires de la région du soleil levant posent un diagnostic sans complaisance, des mots qui minent le secteur de l'éducation et esquissent quelques solutions. L'un des premiers vecteurs importants, c'est écrire une histoire pour nous. Connaître qui nous sommes, connaître nos valeurs afin de stimuler un certain nombre d'engouements de la part des jeunes. Deuxième chose, ce sont les soutiens académiques. Beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés dans la recherche. Troisième élément, c'est de mettre sur pied une bibliothèque physique et numérique. Il est certes bien beau pour dire que les jeunes de l'Est, ils sont dans une ruée vers les matières premières, vers l'or pour creuser, mais aussi il faut trouver des alternatives à ces jeunes. En dehors de l'Est, 3 autres régions bénéficient du statut de zone d'éducation prioritaire, notamment la Damawa, le Nord et l'Extrême Nord. Depuis plusieurs années, ces régions occupent systématiquement les dernières places aux examens officiels. Si on s'en tient au classement publié par les structures compétentes, et notamment l'Office du baccalauréat du Cameroun. Aujourd'hui, le problème est identifié. Nous devons pouvoir avancer. C'est pour cela que je vais encourager cette association des jeunes intellectuels de l'Est. Les professeurs, doctorants et tout, ils sont là plus de 200. Il faut être avec eux. C'est pour cela que je suis là pour vous accompagner. En tant que parlementaire, je peux aussi répercuter ça au niveau du Parlement. C'est dit que malgré les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires au développement, beaucoup reste à faire pour sortir ces régions de leur statut peu enviable.